Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle flashback review sur ma chaîne dédiée au tarot. Qu'est-ce que c'est que ces flashback reviews? En fait, ce sont des reviews de jeux qui sont sortis déjà depuis un petit moment, une dizaine d'années, une quinzaine d'années, que j'ai donc depuis ce temps-là. Et parce que en fait, je ne suis pas une acheteuse compulsive de tarot ou oracle de jeux qui viennent de sortir. Il y a toujours beaucoup de buzz autour de ces jeux. Et c'est vrai que moi, ça me dérange un petit peu d'être soumise un peu à cette injonction d'acheter des jeux qui viennent de sortir pour être à la page, etc. Alors que j'en ai plein et que je n'ai pas beaucoup utilisé. Parce qu'il faut quand même être honnête, lorsqu'on achète tous ces jeux, comment s'en servir à moins d'être à la retraite ou ne pas travailler? Comment se servir de tous ces jeux tous les jours comme ça? Pour moi, c'est pas possible. Donc, en fait, ce que je fais, moi, quand j'achète un jeu, j'en achète environ un par mois pour me récompenser, pour me faire plaisir. Et je je regarde le livret, je m'imprègne des cartes et puis je le range et je le mets avec les autres, comme un petit peu, si j'allais le faire mûrir, vous voyez? Comme dans une cave à vin un peu. Et puis je le ressors quelques mois plus tard, parfois quelques années plus tard, je dois dire, et je vais travailler pendant un mois avec des prompts, c'est-à-dire des questions qui vont déclencher du journaling en fait, hein, qui vont déclencher de la parole, qui vont déclencher des idées, qui vont déclencher des prises de conscience, des insights, et donc je le garde pendant un mois. Alors aujourd'hui, c'est un oracle avec lequel je travaillais pendant 2 mois parce que tout simplement, je n'ai pas eu le temps de bien l'utiliser pendant un mois et j'ai dit, bon, mais tant pis, je le garde pendant 2 mois. Donc, je vous le montre, hein, c'est celui-ci. Donc, c'est le Queen of the Moon Oracle de Stacy DiMarco que je vais vous présenter. Donc, il n'est pas du tout récent. Donc, je fais cette petite introduction et bien sûr, ensuite, je passerai sur la table où vous verrez mieux les cartes. Alors, on va d'abord parler du livret, qui est un livret dense, clair, qui est pensé comme un compagnon de route. Alors, cet oracle a été publié en 2018 chez Rockpool Publishing, qui est une maison australienne spécialisée en ésotérisme contemporain. Le livret est rédigé par Stacy DiMarco, qui est une figure de la magie moderne, et illustré par Kinga Britschgi, qui est une artiste hongroise installée aux États-Unis. Donc, comme vous voyez, on a entre les mains un petit livret d'un peu plus de 100 pages, aéré, lisible, sans surcharge, et le ton est à la fois pédagogique, intime et engagé. Stacy parle en tant que pratiquante, mais aussi comme femme ancrée dans un lien ancien avec la lune et les cycles de la nature. Il y a une petite préface qui est très personnelle où Stacy raconte ses souvenirs d'enfance, pieds nus dans l'herbe à attendre le lever de la lune. Et ce lien contemplatif devient à l'âge adulte un chemin spirituel, païen et rituel. Elle rappelle que les phases de la lune peuvent être utilisées comme structure de transformation intérieure. Purification, intention, lâcher prise, recentrage, expansion. Et bien sûr, elle espère que ce jeu sera un outil catalyseur de changement positif puisqu'il va nous aider à nous reconnecter à une sagesse naturelle que nos ancêtres suivaient déjà. Ensuite, elle passe à une introduction sur la Lune comme force de régulation et elle va expliquer que la Lune a toujours fasciné, pas seulement pour sa beauté, mais pour son pouvoir d'influence. Elle rappelle son effet sur les marées, sur les cycles féminins, sur les rêves, son impact sur le psychisme, la créativité, les émotions, sa place dans les spiritualités du monde entier, du paganisme au soufisme en passant par les croyances indigènes. Le jeu va donc proposer de travailler symboliquement avec ces énergies cycliques comme on suivrait une marée intérieure. Alors,
Stacy explique que ce jeu est basé sur le cycle lunaire sidéral, c'est-à-dire 27,3 jours. C'est le temps qu'il faut à la Lune pour faire un tour complet autour de la Terre. Donc elle explique, en anglais, elle dit « In most witchcraft traditions, the lunar cycle begins on the dark moon, the void, which is why the deck is created the same way. » Donc ça veut dire que dans la plupart des traditions de sorcellerie, le cycle de la lune démarre lors de la lune noire, qu'elle appelle le vide. C'est pourquoi ce jeu est créé de la même façon. Et bien sûr, il va donc logiquement commencer par la carte 1 qui s'appelle Dark Moon, The Void, et se développe en 3 ensembles de cartes que Stacy expose très clairement. Donc ce jeu est divisé en 3 familles, même si leur usage après est complètement libre bien sûr. Vous allez avoir les cartes de cycle lunaire, donc les cartes 1 à 28, qui vont représenter donc le cycle lunaire complet de la lune noire, Dark Moon, à la Waning Crescent 5, donc c'est la lune montante. Il y a donc 5 phases dans cette lune montante. Ensuite, il va y avoir toutes les cartes de lune saisonnières, dont les cartes 29 à 40, qui sont basées sur des lunes nommées traditionnelles issues des cultures amérindiennes et popularisées au XVIIIe siècle, par exemple Wolf Moon ou Harvest Moon, donc la lune de la moisson, la lune du loup. Et ensuite, il va y avoir des cartes aussi qui sont reliées à la Lune, donc les 41 à 44, donc il y en a moins, qui vont être plutôt des figures symboliques ou astronomiques comme Queen of the Moon, donc la reine de la Lune, le lieu lunaire, Blue Moon, Super Moon, donc la super lune, etc. Donc elle précise qu'on peut tirer toutes les cartes ensemble ou on peut aussi travailler avec une seule famille selon les besoins du moment. Ensuite, dans le livret, elle recommande de consacrer les cartes. Ça, ce n'est pas la seule. À peu près tous les créateurs de jeux vont vous dire la même chose via un petit rituel que vous avez dans le livret, donc avant leur première utilisation. Et puis, elle va proposer une méthode très simple de tirage intuitif qu'elle appelle Pantheon Technique. Donc, on étale les cartes, on observe et on laisse celles qui appellent émerger naturellement. Alors, après, vous avez plusieurs tirages guidés qui sont suggérés. Une carte de guidance quotidienne, classique. 3 cartes pleine lune, cœur, défi et solution. Un tirage 4 éléments, terre, air, feu. Un tirage à 7 cartes avec une situation, les causes, les obstacles, les actions à poser. Un tirage en cercle des 28 phases lunaires, donc le suivi complet du cycle. Et un tirage saisonnier avec les cartes 29 à 40 pour un travail sur le temps ou les cycles de l'année. Bien sûr, il n'y a rien qui est figé. Le livret encourage à se fier à son ressenti, à expérimenter et à créer ses propres formats. Ensuite, vous avez donc les cartes. Donc ça, c'est un exemple pour la première carte. Comment ça se présente? Donc vous avez le nom de la carte, Dark Moon et The Void, donc le nom qu'elle y a accolé, donc la lune noire, le vide. Donc ici, ça va incarner la nuit totale, le retrait, le moment du cycle où l'on lâche prise. C'est une invitation au silence, à la régénération. Et elle associe une citation à chaque fois. Par exemple ici, I freely release what I no longer need. Donc je laisse partir librement ce dont je n'ai plus besoin. Et Stacy y voit par exemple ici un espace de potentiel et pas seulement de vide. Ça va être une zone de transition comme un sas entre l'ancien et le neuf. Et pour chaque carte aussi, elle va même proposer une pierre. Donc ici le G qui est une pierre d'ancrage et de purification. Et puis à la fin du livret, bien sûr, vous avez un petit mot sur l'autrice ou l'auteur Stacy DiMarco, donc qui est connue sous le nom de The Modern Witch, la sorcière moderne. C'est une praticienne de la magie naturelle depuis plus de 20 ans, donc même plus puisque ce jeu est sorti il y a quelques années déjà. Donc elle enseigne, elle publie, elle anime des retraites spirituelles comme Wild Souls et elle milite pour une reconnexion écologique, rituelle et païenne à la Terre.
Et quant à l'illustratrice, Kinga Britschgi, c'est une artiste numérique qui est formée à l'art et aux langues, qui est installée aux États-Unis depuis 1995, ce qui fait 30 ans, puisque mon fils est né en 95, donc je le sais. Et elle travaille avec Photoshop depuis 2002 et a créé des visuels pour Adobe. Donc son style combine réalisme magique, surréalisme onirique et des compositions qui sont denses, presque baroques. Et elle va créer ce qu'elle appelle des story pictures, donc des images avec une histoire où chaque détail porte une symbolique. Donc avant de passer à la présentation complète des cartes, je vais vous dire un mot sur le style graphique du Queen of the Moon Oracle. Alors c'est un style qui est très marqué, qui ne laisse pas indifférent. Je vous montre une carte comme exemple et puis avant de les passer toutes les unes après les autres. Donc ces illustrations signées Kinga Britschgi, je vous l'ai dit, qui est une artiste spécialisée en photomanipulation numérique. Donc sont composées de scènes qui sont figuratives, saturées de textures cosmiques, de lumière, d'objets symboliques. Et son style va évoquer le surréalisme digital avec des images qui sont souvent très composées, presque théâtrales. Donc là, je vais vous en montrer trois un peu plus, on va détailler un petit peu plus. Par exemple, celle-ci, The Path, donc le sentier, le chemin. Une femme, vous avez une femme qui contemple une échelle qui mène à un portail ovale suspendu dans le ciel, ouvert sur un paysage diurne. L'ambiance est nocturne, constellée d'étoiles, avec une lune en arrière-plan, et vous avez cet effet un peu étrange, un peu féerique, presque science-fiction. Celle-ci, Acceptance, vous avez deux mains qui se tendent l'une vers l'autre au cœur d'un tourbillon bleu sur fond de nébuleuse. Des colombes s'envolent, des pétales tombent. Donc c'est une scène qui est hautement émotionnelle et qui est très centrée sur le lien, presque mystique. Et enfin celle-ci, par exemple, Assessing, donc évaluer. Vous avez une femme qui est debout sur un ballon dirigeable et qui observe la lune à la longue vue. Et en fait, vous avez la robe qui forme l'enveloppe du ballon. Donc c'est un collage stylisé qui joue avec les codes du rêve éveillé et du fantastique symbolique. Alors ce style, il est souvent un peu surchargé. J'ai un petit peu de mal avec certaines cartes. Parfois déroutant, on est très très loin des illustrations épurées. Donc si vous aimez les illustrations épurées, évidemment ça ne va pas vous plaire. Mais justement, c'est un jeu qui en dit long visuellement et qui peut provoquer des associations puissantes même si vous ne lisez pas le texte du livret. Et il y a de l'archétype, il y a du récit intérieur, il y a du visuel symbole dans chaque image. Alors, je vais vous montrer maintenant l'intégralité des cartes de ce jeu. Donc 44 cartes, je vous l'ai dit, classées selon une progression inspirée du cycle lunaire, des lunes saisonnières et quelques figures symboliques, donc je les ai remises dans l'ordre. Donc voici les 28 premières cartes qui vont suivre le déroulement d'un cycle lunaire complet de la lune noire jusqu'à Waning Crescent. Donc non, Waning, je me suis trompée tout à l'heure, c'est la lune descendante bien sûr. Alors donc chaque carte va porter la mention de sa phase lunaire accompagnée du mot-clé. The Void, Growth. Alors je l'ai en anglais, mais je pense qu'il a été traduit, qu'il est sorti en français, mais je ne suis pas tout à fait sûre. Growth, la croissance, Sovereignty, Patience, Power, Faith, etc. Et vous avez donc ces cartes qui offrent un cheminement symbolique riche qui va du lâcher-prise à la manifestation en passant par le doute, la clarté, l'action. Allez, on les regarde.
Ensuite, vous avez les cartes 29 à 40, donc qui sont les lunes saisonnières, comme la Wolf Moon, la Harvest Moon ou la Long Night Moon. Et chacune d'elles va évoquer une tonalité propre à un moment de l'année, les instincts, la gratitude, l'abondance, la persévérance, le bilan. Et ces cartes sont directement liées aux anciens noms traditionnels des pleines lunes dans les cultures amérindiennes et forment un cercle de 12 mois de janvier à décembre. Allez, on les regarde également. Et enfin, les 4 dernières cartes, donc de 41 à 44, elles sont un petit peu à part. Elles vont représenter, comme je vous l'ai dit, des archétypes lunaires ou astronomiques, donc Queen of the Moon, Lunar God, Blue Moon et Super Moon. Et elles vont venir clôturer le jeu sur des symboles plus universels, plus puissants, presque mythologiques. Et les voici. Donc vous avez vu, visuellement, toutes les cartes portent un numéro en haut pour pouvoir les retrouver dans le livret et des petites lunes en bas dans les coins. Donc c'est assez joli. Les titres sont en blanc dans une typographie qui est élégante et les images, comme on l'a vu, sont riches, narratives, parfois oniriques, parfois excessives, mais toujours très construites. Alors, mon usage personnel, donc comment j'utilise moi ces cartes et comment je vous recommande de les utiliser, et bien entendu, vous n'êtes pas du tout obligé de suivre mes recommandations. Alors, une première utilisation, je vous en ai déjà parlé au début, c'est pour le journaling intuitif en lien avec la lune ou les saisons. Également en carte de conclusion après un tirage de tarot. Et il est très bien, bien sûr, pour poser une intention en nouvelle lune ou faire un lâcher-prise en pleine lune ou comme vous voulez travailler avec la lune. Bien sûr, c'est son thème, hein. Moi, personnellement, je ne l'utilise jamais pour prédire ni pour faire des tirages complexes parce que je trouve que ce n'est pas son rôle. En tout cas, de mon utilisation, il ne marche pas très bien dans ces rôles-là. Alors, quels sont les moments les plus propices pour utiliser ce jeu? Alors, même si je ne suis pas un calendrier lunaire à la lettre, parce que c'est vrai que là c'est pareil, ça demande beaucoup de contraintes, je trouve que ce jeu fonctionne très bien lors de certaines périodes, notamment tout ce qui est période de transition, les équinoxes, les solstices, les débuts ou les fins de cycle, la nouvelle année, la rentrée ou des moments charnières. Aussi des moments creux, quand je suis un peu en retrait, que j'ai besoin de faire une pause. Donc voilà, moi personnellement, encore une fois, comment je trouve que ce jeu est vraiment approprié. Pour quel moment je trouve qu'il est approprié. Et je vais vous dire aussi pour qui ce jeu est-il fait. Encore une fois, c'est mon opinion. Alors si vous débutez, il est très bien, il est parfait parce que vous avez vu le petit livret est très explicite, il y a des petits rituels à faire. Si vous pratiquez déjà, il peut, vous aider à faire un travail introspectif ou un rituel, lunaire. Et si vous cherchez un oracle très sorcellerie ou très savant, par contre, ça va pas être ce genre, d'oracle. Alors en conclusion, le Queen of the Moon Oracle, ce n'est pas un oracle révolutionnaire, mais c'est un compagnon fidèle. Pour moi, il est visuellement un peu chargé, il est parfois maladroit, mais il est assez juste et il soutient, on va dire, hein, plus qu'il ne surprend. Il va pas vous faire avoir des prises de conscience énormes. Et parfois, finalement, c'est exactement ce qu'on cherche, hein, ce soutien-là. Voilà pour cette flashback review. Si tu l'as aimé, pense à t'abonner, à liker et à me retrouver aussi sur Substack pour lire mes articles autour du tarot que je double en fait, je double mes vidéos avec des articles sur Substack et tous les liens seront dans la description. Et moi, je te dis à très bientôt. Bye bye.